Donc les tiers de cette tier list, les enfants, nous avons tout d'abord claqué au sol sa grand-mère. Donc c'est un perso, c'est même pas il est Osef, c'est vraiment il pue. Genre il est nul. Ensuite on a un perso Osef où c'est un perso qui est sans plus, qui a pas apporté grand chose, qui est sympa, mais genre je veux dire il y a mieux quoi. Ensuite il y a les persos sympas où juste ils sont cool, voilà. Niveau pouvoir, non c'est niveau de mes préférences. Évidemment je prends en compte le pouvoir, je prends en compte la personnalité, je prends en compte ce qu'il a apporté dans le manga, je prends en compte toutes ces choses-là. Ensuite, on a les persos grave cool, où vraiment, c'est un perso, il est trop bien. Je suis content, tu vois. Ensuite, on a les persos excellents, où vraiment, c'est un perso que j'aime énormément, qui est exceptionnel, qui est trop bien construit, etc. Mais qui n'est pas dans le top 3. Bon, on va commencer directement par Aoi. Aoi, c'est un perso très sympathique. La meuf, elle a un petit background où elle était dans la sélection finale de Muichiro, il me semble. Elle se fait claquer le cul par Tengen. Allez hop là. J'ai beaucoup aimé en fait le fait que le perso, bah juste elle essaie d'apporter quelque chose alors qu'elle sait qu'elle peut pas combattre, qu'elle a trop peur de ça. Et c'est un côté du perso que j'ai bien aimé, donc je vais la mettre en sympa directement, voilà. Lui, je crois il s'appelle Kumo. Enfin, Kumo, c'est la famille araignée, il s'appelle Kumo, c'est bizarre. Franchement, il est claqué au sol sa grand-mère. Hein. En vrai, il a un bon pouvoir. Genre, le truc de transformer les gens en araignées, c'est grave cool. Il se fait laver le fion comme il faut par Zenitsu. Non, franchement, belle correction, Zenitsu. Ah tiens, Enmu, je suis le train. Je vais manger les gens du train. Et pour les tuer, je les endors. Et j'envoie 4 enfants faire mon travail. Je leur dis même pas de les buter avec le couteau. Mais j'avoue, le contrôleur, il plante Tanjiro avec le bordel. On voit très bien que ça marche. Eux, ils font quoi? Ils s'attachent avec une petite corde. Ensuite, ils s'endorment avec le copain à qui ils sont reliés. Et après, ils essaient de le poignarder une bulle dans ses rêves. Il faut arrêter de fumer, Enmu. C'est grave, c'est quoi ce plan de con, là? Inatsuru. Alors, by the way, c'est ma femme de Tengen préférée, donc on va la mettre en grave cool. J'ai trop aimé le rajout sur l'épisode 3, du coup, c'est... Bah, avec Tengen et ses femmes. Et non, c'est trop grotesque. Shinjuro. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'anime only qui l'aiment pas trop. Vu ce qu'il a dit... Ou même fait à Tanjiro et Senjuro après le film, en fait. Mais justement, le fait que le perso est pathétique as fuck... Genre, non, je suis désolé. Le moment quand Senjuro, il est là... oui, père, je voulais vous transmettre les dernières paroles de Kyojuro. Et que lui, il est là... Oui, il m'a encore taillé, ce bâtard. Il va encore dire que j'ai fait de la merde. Et que les paroles de Kyojuro par rapport à ça, c'est juste... Prenez soin de vous. Et qu'après il se fout, il se met à chialer dans l'arc final quand il prend conscience et qu'il est à côté de Tengen et que même à la toute fin il est là à côté de Tanjiro. Non, il est sympa, il est sympa, il est pas Osef, il est trop bien construit ce bâtard, j'aime beaucoup trop. Oui mais il répare sa connerie après parce qu'il envoie une lettre à Tanjiro. Ces deux là ces deux-là, ils se font laver la gueule. En fait, le truc, c'est qu'ils sont pas Osef parce que si on parle des furtifs en général, ils sont essentiels à l'armée des pourfendeurs. Mais en même temps, bah, ils sont un peu Osef. Gyoko. Alors, ça va faire débat, mais pour moi, c'est pas comme Enmu. Gyoko, j'aime beaucoup trop le perso. Genre, comment ça flop? Oui, je suis d'accord qu'il flop. Mais en fait, c'est parce que le problème qu'il a, c'est qu'il est uniquement là parce que Muichiro, il fallait qu'il ait un power-up, parce que Muichiro ne pouvait pas mourir, sinon après, bah, les piliers, ils étaient trop dans la merde. Donc Gotoge, elle s'est dit non, je peux pas le faire crever. Elle a fait power-up, la marque, et il lui claque le cul. Mais rappelons que ce mec, il a roulé sur Muichiro pendant 20 minutes, hein. Gyoko, on ne parle pas assez de la manière dont il a roulé sur Muichiro au début du fight, hein. Muichiro, il se prenait une pression constante du perso, hein. Il y avait un sabre rouillé. Oui, mais Muichiro aussi, il est con. Le Muichiro amnésique, il était débile, frère. Gyoko,
Kyoko, je veux le mettre là. Je l'aime trop. Il est trop drôle. Il me fait trop rire. Il claque des arbres dans le manga hein, quand même. Gyoko, avec sa forme de poisson trop stylax, quand il tourne autour de Muichiro, c'est pas... Il fait juste ça. Il fait tac, 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 tac. Il est super rapide. C'est juste que dans l'animé, ce n'est pas montré, c'est pas assez bien marqué. Donc c'est le problème. En fait, c'est le problème de l'animé, c'est pas le problème du perso. Moi, vraiment, je l'aime trop. Hein. Jigoro, Zenitsu, et franchement, je pense qu'il y en aura plus d'un, il y en aurait plus d'un qui l'aurait abandonné. Hein. Et le mec ne l'a pas abandonné. Non, vraiment, c'est trop. Comment ça, Kyoko grave? Mais je l'aime trop. Par contre, sympa, mais pas sympa des fois comme prof. Mais le mec, on ne se rend pas compte. Hein, Zenitsu, il y en aura plus d'un qui l'aurait abandonné. Moi, je te le dis. Hein. La fin du combat de Zenitsu. Non, 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 non. La lune, je crois que c'est la 10, elle. Il me semble qu'elle s'appelle Mukago. Non mais elle en plus c'est la plus grosse des victimes des lunes parce que Muzan il lui fait t'as peur d'affronter un pilier? Puis elle fait oui j'ai peur. Allez hop. Non elle fait non j'ai pas peur. Elle lui fait tous me contredire là. C'est de l'insubordination. C'est Kotoa. C'est la daronne à Inosuke. Non ce qu'a fait cette femme c'est trop. Hein. Ce qu'elle a subi dans sa vie frère. Ah ouais non ça c'est une dinguerie. Non mais c'est une folie hein. Non ce que cette femme a subi dans sa vie c'est trop grave hein. Faut doser. Gyutaro. On arrive au premier excellent, les mecs. Ce personnage. Déjà, il nous a offert le plus beau fight de KNY. Dans le manga, le combat où Tengen revient, il y a le back-to-back, machin, ça dure vraiment une page. La saison 2, c'est genre, en vrai, elle est cool, mais pas exceptionnelle, tu vois. Et l'épisode 7, quand il arrive jusqu'à l'épisode 11, c'est une folie. Le mec a une aura, il transporte les gens. La saison est bien, mais du moment qu'il arrive, c'est trop au-dessus. Les épisodes 7, 8, 9, 10, 11, c'est trop au-dessus du reste. En plus, on n'en parle pas assez. Son pouvoir sanguinaire, il est littéralement tombé contre le seul pilier qui pouvait le counter. Aganezuka, c'est un excellent qui part. L'humour du perso est trop drôle de la saison 1 à la saison 3. La saison 3... Quand il est en train de tailler son truc et qu'il en a rien à foutre de lui. Non, c'est trop. Il en a rien à battre. Dès que tu le vois débarquer avec ses deux couteaux et son... Tu sais que tu vas exploser de rire. Genya. Excellent. Et Genya, sans lui, le village des forgerons, c'est ciao déjà. Hein, qu'on en parle. Genya, sans lui, Tanjiro, Nezuko se font bully. Sans aucun remords. Par ce petit con là. Déjà. Et ensuite, il a trop d'impact contre le cas, en fait. Ce n'est pas mon perso préféré. Mais non, il est excellent. Oh, le développement avec Sanemi, mais bordel de merde. Vous voulez que je vous dise un truc? Ma première lecture, je m'attendais à ce que Sanemi meure et Genya ne meure pas. Il s'est passé l'exact opposé. J'ai vu Sanemi en larmes. Il a trop impacté le fight. Chapitre 175. Il a pas abandonné. Il s'est rappelé des paroles de Tanjiro qui disait mon gars, contre la 6ème lune, j'étais une merde, j'étais l'outsider. Et c'est grâce à moi qu'on a gagné. Parce que c'est grâce à Tanjiro qu'ils ont gagné. Et c'est vrai. Écoutez-moi bien, ce type-là, c'est la succession de Tanjiro contre Gyutaro, c'est la même chose. C'est le Tanjiro contre Gyutaro, mais c'est le Genya contre Kokushibo, c'est tout. Hanako durait un épisode. Wouh! Toute la famille Tanjiro sert de support émotionnel à Tanjiro. Et à Nezuko. Le problème, c'est est-ce qu'on peut dire pour autant qu'ils sont sympas? Je pense pas. Antengu. Je vais le mettre en sympa. Bah, pour moi, il est en dessous de Gyoko. En fait, pour moi, il est en dessous de Gyoko. Et en fait, le seul truc qui fait qu'il est 4ème lune, c'est que vraiment le type est impossible à kill. Pour le tuer, il y a fallu littéralement 5 pourfendeurs. Bah, son flashback est intéressant, mais en fait, le problème, c'est que de 1, il est pas assez développé. Parce que de 2, il arrive dans un moment où c'est horrible parce que t'as la giga tension de Tanjiro qui va le décapiter. C'est pas comme Daki Gyutaro, t'avais de la pitié pour eux, t'étais en mode vraiment la vie c'est une pute, tu vois. Lui, c'est juste, c'est pas la vie c'est une pute, c'est toi t'es une pute. Du coup, Antengu, ce qui est bien aussi, c'est ses formes. Mais justement, c'est pas assez développé dans son flashback, le côté humain du perso, avec ses émotions qui se manifestent, etc. Inosuke.
Inosuke, c'est le meilleur perso en excellent. Le mec est trop drôle. Quand il se bat, il plaisante pas. Son souffle est trop drôle. Le mec invente un souffle et après il invente des techniques, il improvise. Kaburamaru. Ce machin est trop fort. Obanai il voit plus, l'autre il arrive, il fait quoi? Il voit sa place. Grâce à Yushiro aussi. Mais... Oui, effectivement, il y a du Yushiro là-dedans. Kaburamaru fait d'Obanai le pilier du serpent. Voilà, allez hop là. Le problème de elle, c'est que c'est les deux qui sont Osef. Oui. C'est celle qui lise la lettre du Rukodaki pendant la première réunion des piliers, c'est les deux là. C'est Inaki, étape 1, allumer la friteuse. Putain, le retake qui nous sauve. Kagaya, le type récupère l'armée des pourfendeurs après le suicide de son gros daron. Il récupère l'armée à 4 ans. Le mec forme les meilleurs piliers de l'histoire. Non mais sans ce mec, on est tellement perdu. Le mec prévoit tout. Le combat du Muzan, il est prévu au millimètre. C'est ce mec qui a tout prévu. Kagaku. Le mec est orphelin. Il se fait recueillir dans un temple avec que des gens comme lui. Ils vivent ensemble, tout va bien. Il croise un démon parce qu'il respecte pas la seule putain de règle. Il dit au démon, enfin le démon il lui dit d'accord mec, me mange pas, j'ai plein d'enfants à te donner si tu veux. Bah connard, rentre chez toi, éteins pas la glycine. Le démon il va se retrouver devant la porte, il va faire putain de merde, je ne peux pas rentrer, c'est bizarre. Bah la lune 12, la lune 12, Kamanoué je crois, Osef. Mais oh j'aurais... Gyomei est aveugle. Gyomei est aveugle. Il n'aurait pas vu Kaigaku. Allô. Kanae. Oui d'ailleurs, savez-vous que Sanemi voulait lui dire qu'il l'aimait le jour où elle est morte? C'est super. Pareil. Cette femme qui va en parler. Qui imaginait qu'elle fasse un boulot monstrueux comme ça? Meilleure femme et plus puissante. C'est la femme la plus puissante de Demon Slayer. Le truc c'est qu'on la voit pas avant l'arc final quasiment parce qu'on la voit, elle essaie juste de foutre des coups de sabre à Nezuko en saison 1, c'est tout. Daki. Pour moi Daki je la mets en sympa. Muzan lui pisse dessus instantanément dès que Gyutaro est mort, il dit si il est mort c'est parce que Daki c'était un fardeau, voilà en fait, flemme. Après le gros problème... Comment cette meuf a tué des piliers? Iria, bah il va à côté de son daron, hein. Il a 8 ans. Il s'est pris un fardeau giga grand alors qu'il avait rien demandé, le pauvre. Le mec a plus de responsabilités que nous tous réunis alors qu'il a 8 ans, mais vraiment. Hein. Il a le monde sur ses épaules. C'est le moment de la sauce ultime. Je peux résumer le perso en un mot. Le mot c'est ouin ouin. Oh comment je le déteste. Il a le meilleur combat de l'œuvre. Il a un des meilleurs flashbacks de l'œuvre juste parce que y a ce type dedans. Mais ce type est une grosse salope. Si lui c'est une grosse salope, lui c'est quoi? Trahit les pourfendeurs. Il va tuer l'ancêtre de lui. Il s'agenouille devant Muzan parce que oh là là j'ai la marque, je veux pas mourir. Va te faire foutre Kokushibo. Il a trop de flow. Je suis d'accord. Le flow. Non mais... Le flow, le combat, tout est trop bien. Sauf un truc, sa putain de personnalité, je le déteste. Son flashback c'est « Ouin ouin mon frère il est trop fort ». Bah moi je suis quand même un démon, mon frère il a 80 ans, je vois pas comment il peut me tuer. Il me presque one shot en un coup d'épée, il en met un deuxième, il me tue, sauf qu'il meurt devant ma gueule, comme un gros lâche, je le découpe. Et palmarès, je garde sa flûte. Non, va te faire foutre. Ça ne marche pas avec moi, espèce de caca. Un pourfendeur n'est jamais certain de se lever le jour d'après du moment que tu combats un démon. Il se voit dans la lave, il fait « Ah, mais je suis un samouraï ou pas ?» Ah non, je ne suis pas un samouraï, faut pas que je meure, allez. Je crois que c'est un des premiers antagonistes que j'ai surkiffé. Il se fait one shot par Inosuke. Genre Inosuke, il le croise dans un couloir, il le découpe. Allez hop là. Ouais non, en vrai je le mets en grave cool, Chogai, j'aime beaucoup. Oh Chuntaro. En fait on va faire une case animaux. Les animaux de Demon Slayer, je les mettrai dans cet ordre là. Comment dire que tout d'abord... Cet oiseau a du courage. Lui, c'est le mec qui a le plus supporté Zenitsu de toute l'œuvre. Je pense qu'on lui doit beaucoup. Rengoku, je le mettrai en grave cool. Non, il inspire Tanjiro as fuck. Et le problème,
c'est que dans le film, il rompiche pendant 1h30. Il se réveille, il délègue toutes les tâches à Inosuke et Tanjiro. C'est abusé le monde qu'il a marqué. Il a marqué trop de monde. La mort de sa mère, il l'a surpassé. Lui, il a surpassé. Justement, c'est ce qu'a mis Shinjuro au fond du gouffre. Mais ce mec a tout perdu. Après, il a pas fait ce qu'il fallait. Genre, il a sombré dans l'alcool à la mort de sa femme. Et il y en a beaucoup, IRL même, qui jouent. Ça arrive. Et c'est compréhensible, en fait. Le mec a littéralement perdu les deux des personnes les plus chères à ses yeux, quand même. Faut pas l'oublier. Ce qui change tout, c'est le fait qu'il ait le temps de parler. Du coup, Kanamori. Ces trois-là, c'est la sainte trinité des forgerons. Le démon main. C'est le premier gros antagoniste, pour le coup, gros premier degré. Bah en vrai, je me mets en grave cool. J'ai kiffé. J'ai kiffé. En fait, ce que j'avais pas compris au début de l'œuvre, quand j'ai vu la saison 1, c'était pourquoi Giyu, il lui dit « Va voir Urokodaki » et Urokodaki, on sait que tous ses disciples sont morts tués par lui. Et je me demande pourquoi Giyu, il est pas mort, du coup. Et au début, du coup, j'étais en mode juste... Giyu, il l'a tabassé, mais il l'a pas tué ou je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. Giyu, il a juste pas participé en soi. Alors, Makio, en fait, elle est trop pips. Alors que les deux autres, genre, elle me casse les couilles. Bah, le seul moment où elle m'a fait rire, c'est le moment où elle est dans les vapes, qu'ils ont gagné... Et qu'elle est en mode « Regarde, ils ont gagné, regarde-nous depuis le ciel !» Et du coup, elle se fait taper par elle. C'est le seul moment où j'ai trouvé drôle. Makomo, alors, le gros problème que j'ai avec elle, c'est qu'on sait rien. Elle apparaît un épisode et demi. Je mettrai en Osef, mais en haut des Osef parce qu'elle a quand même aidé Tanjiro à corriger son tir au début, genre quand il y arrivait pas, tu vois. Genre, c'est en partie grâce à elle que Tanjiro, il coupe le rocher. La maman araignée. Que c'est le meilleur antagoniste du Monatakumo avec lui. Et c'est un des deux seuls démons de l'œuvre qu'on voit qui veut en finir. Toi, grosse salope caca. Allez. Démon du marais. C'est la première mission de Tanjiro, je crois. En fait, j'ai beaucoup aimé le côté où il a trois formes différentes. Non, celui qui a trois cornes est insupportable. Après que quand Tanjiro le met dos au mur et qu'il lui pose des questions sur Muzan et qu'il est terrifié, il veut pas répondre... Là, tu comprends déjà direct que Muzan, c'est quelque chose. Mitsuri. Là. Et Kizengi, va falloir qu'on la défende. Je la mettrai là. Son humour, déjà, il me casse les couilles. Il y a un moment qui est trop drôle, c'est tout. Après, c'est trop lourd. Il y a des piliers qui viennent de niquer des lunes supérieures, ils se battent mieux qu'elle qui a rien branlé pendant une demi-heure parce qu'elle joue au ça et la souris avec Nakime. Oh non, que c'est pas possible. Elle arrache le bras de Muzan, elle perd ses mains, ok. Mais Giyu, il est encore debout, Sanemi, les mecs ont 3 fois plus subi qu'elle, quoi. Genre, je veux dire, merde. Le développement du perso, c'est terminé à SSV. Toi, on n'a plus rien à dev dans l'Infinity Castle. Bah ouais, mais même... Enfin, si, justement, il y avait un putain de truc à faire avec Obanai, mais genre, en mode trop stylé. Et le problème, j'ai l'impression que c'est passé totalement à côté. Elle développe la marque... Et genre, t'as l'impression que sur Muichiro, c'est complètement cheaté, oui, et sur elle, c'est nul. Tu la vois faire 2-3 mouvements qui sont sympas, tranquilles, voilà. Et après, tu passes du POV Tanjiro Nezuko Genya, tu ne la vois plus jusqu'au matin. On aurait pu avoir le rajout du spin-off. Ça aurait été incroyable. C'est vrai, juste qu'elle dise, qu'elle raconte à Tanjiro qu'elle était... que c'est Kyojuro qui l'a entraîné. Ils ont loupé le rajout de l'année, frère. Muichiro, qu'est-ce qu'on doit à ce type? 1v1 la 5ème lune supérieure. Bon, il 1v1 la première lune supérieure pendant 1 minute 30 avant de se faire découper. Je te pense un truc, même lui à la fin il reconnaît que c'est une grosse salope. Hein. J'ai tailladé mes descendants, j'ai renié ma famille, j'ai tué mon frère. Bon bah voilà. Et y a-t-il un débat maintenant? Il motive Genya aussi, hein. C'est lui qui motive Genya. Quand il prend Kokushibo, il arrive... Il dit Genya, tu t'en bats les couilles, tu tires. Tu t'en bats les couilles de moi. Et Genya, du coup, c'est grâce à ça que Genya le fait. Sinon, Genya, jamais il le fait, jamais. C'est pour ça que le putain de rajout avec les avions papier, c'est un des meilleurs rajouts de l'animé, voilà, je le dis. Une fois seulement 14 ans. Seulement 14 ans, il est seul face à la première lune supérieure. Il est tétanisé, il arrive à se reprendre. Murata. Débat parallèle, je kiffe le perso. Je kiffe le personnage, il est trop bien. En fait, quand il est à Wall devant Shinobu et que Shinobu est là en mode ah trop drôle. Giyu se souvient de lui, lui dit Murata, prends ça. Fais attention à Tanjiro, je sais plus ce qu'il lui dit, mais on peut le jouer dans une Okami Chronique.
Et juste pour ça, c'est un goat, hein. Bon, Muzan. C'est trop lent. Bordel de merde, c'est tellement un bon antagoniste. Le mec arrive en face de Tanjiro et il lui dit: mon gars, si vous crevez, c'est normal. Je suis une catastrophe naturelle, d'accord? Laissez-moi finir. Mais On n'a pas fini. Mais on n'avait Regardez, pas Kazakaza. on est en train de faire Kyo, Nao, Usumi ou mes couilles. Nakime. Il y a un gros sentiment d'inachevé avec le perso. C'est le démon préféré de Muzan. Le seul truc drôle, c'est qu'elle met un stop à Doma. Oh, Ibiwa no Imi. Tu veux venir avec moi? Okoto arishimasu. Ping. Nakime est une personne qui jouait du biwa. Étonnamment bizarre, elle jouait du biwa avant d'être un démon qui joue du biwa. Ouais, son mari qui était un peu un connard avec elle. En gros, elle se représentait en spectacle et bon, les gens l'aimaient pas trop parce que bon, bah, elle faisait sa musique, mais c'était pas ouf non plus. Et un coup, son mari il l'agresse et du coup, elle le bute. Sauf que le soir, elle devait jouer du biwa devant des gens et en fait, quand elle jouait du biwa devant les gens après avoir tué son mari, et bah, les gens ils adoraient ce qu'elle a fait. Et du coup, bah, après, tu vois, elle reprend, elle se dit. Bah zut alors je joue moins bien que quand j'ai tué mon mari. Let's go, je vais tuer des gens avant de me représenter. Let's go. Et du coup elle tue des gens. Et à chaque fois elle se représente et ça fonctionne son truc. Il y a un jour, elle décide d'aller vers quelqu'un et de le buter et il se trouve que la personne c'est Muzan. Et du coup bah elle se fait stop direct. Attends, je savais pas ça. Elle se fait Le stop flop direct. ultime. Elle se fait stop direct. Ah et mon Muzan, gars, il je lui te fait- tue. Ah non. Nezuko. Alors j'ai mis une image badass. En fait, le gros problème que j'ai avec Nezuko, c'est bah, la fin de l'œuvre. Enfin, non, justement, la fin de l'œuvre rattrape. My bad. Saison 1, tous les démons que Tanjiro y croise, ils sont en mode putain, c'est quoi cette merde? Saison 2, c'est un Kari face à Daki, frère. Ce qu'elle, elle se prend dans la gueule, c'est une folie. Saison 3 contre Karaku en premier. Il lui prend son truc et qu'elle l'envoie voler, c'est trop satisfaisant. Et Zomba, Il dit, d'accord. on a les meilleurs piliers depuis l'ère du souffle originel. Enfin, il est allé chercher un mec en prison. Il est allé chercher un des descendants du souffle originel. Bon, il est allé chercher une meuf qui veut un mari, on sait pas pourquoi. Le problème à partir de la saison 4, c'est que... Bah on la voit plus. Mais c'est- Et en fait, si tu vois Nezuko apparaître, c'est que c'est la merde, étant donné que finalement, ça veut dire que Muzan peut se l'approprier, donc c'est logique. Même Tanjiro le dit, et c'est un rajout très pertinent, je ne vais pas l'emmener en combat, étant donné que ce serait leur donner le démon. Pourquoi faire? Dans l'arc final, le moment où elle se lève et qu'elle est en mode Tanjiro est en danger, c'est trop grotesque. Elle arrive sur les lieux du crime au moment où son frère... Et après, il y a un parallèle de BZ avec son frère. Et non, c'est trop bien. Obanaï, tiens. Déjà, tu le vois en saison 1, t'es en mode... Vas-y, ce connard, il est trop aigri. Saison 2, tu le vois arriver vers Tengen. C'est le plus gros fils d'up de l'histoire de l'humanité. Giga prétentieux, il arrive, il fait... La 6ème, c'était que la 6ème lune supérieure. Oh, le gros nul, il a tué que la 6ème lune supérieure, le gros nul. Putain. Justement, ce qui fait qu'il est là, c'est pas tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. C'est ce qui s'est passé après. Le boulot de ce type contre Muzan est incroyable. Le moment, il déteste Tanjiro. Le moment où il coopère avec... Non. Le moment où Tanjiro il s'inquiète pour lui, il lui fait. On en a rien à foutre. T'inquiète pas pour moi. C'est quoi ce goat? Son flashback est un des meilleurs de l'œuvre pour un pourfendeur. Il y a Obanaï est un pilier beaucoup trop sous-coté, voilà, je le dis. Rokuro, je crois, c'est la 8ème lune, 8ème lune Bah, inférieure. Vraiment, j'ai kiffé le voir. Donnez-moi du sang. Je vais vous montrer ma valeur en tant que démon. Alors, Et Muzan ne l'accepte pas. Lui, c'est le seul avec Enmu où je suis d'accord que ça a été accepté parce que Enmu, il a littéralement eu le discours parfait pour Muzan, tu vois. Vous avez tué les autres, je suis ravi de vous voir en face de moi et savoir que vous allez vous occuper de mon cas. Parce qu'il va dans le sens de Muzan. Rokuta, bah malheureusement, quand il est dans le rêve de Enmu Tanjiro, c'est le seul qui m'a fait avoir des putains de larmes parce que quand il court et qu'il tombe et qu'il dit reviens Tanjiro, oh putain les frissons sa mère que j'ai eu par le moment où il court comme ça. Mais putain c'était déchirant. Rui. dire ce Il nous a offert l'épisode 19. Pourquoi
pourquoi le mettons pas en excellent? Ruka Rengoku, bah j'aime beaucoup parce que du coup bah c'est lié à sa famille. Le flashback où elle est en mode protège les... Ton devoir c'est de protéger les faibles. Et après il fait maman t'es fière de moi? Elle lui dit oui. Je comprends que cet homme soit dévasté après l'avoir perdu, hein, vraiment. Attends, mais je suis en larmes, hein, mais c'est quoi cette merde? C'est un putain de perso Osef qu'on voit 30 secondes. Fais chier. J'ai juré qu'elle participe mais tellement à l'appréciation du personnage. Je le dis, si 90% des gens ont comme pilier préféré Monsieur Kyojuro Rengoku, c'est grâce à Ruka Rengoku. Sabito. Mais que dire? Il entraîne Tanjiro. Il tue quasiment tous les putains de démons de la sélection finale à lui tout seul. Rendez-vous compte de la puissance de Muichiro à 14 piges. Ce mec, il serait dans le top 3 des piliers les plus forts et pas 3ème. C'est le seul mec qui meurt pendant la sélection finale dans laquelle il est. C'est grâce à lui que lui il est en vie, hein, parce que lui jamais survivait. Tanjiro ne parvient pas à sauver un random, parce qu'à la fin ils sont 5. Il a sauvé tout le monde. Il a sauvé tout le monde. Doma, c'est une grosse salope caca. Vraiment. Mais ce bâtard est trop bien écrit parce que lui, où t'es en mode, c'est juste un mec qui fait un caca nerveux, et puis voilà. Doma, il est présenté comme un fils d'up dès le début. Dès le début. DG. Oh, il est tellement excellent. Doma, c'est Maito. Doma, c'est le Maito de Demon Slayer. Stanemi. Oh. Je suis désolé les mecs, mais ce mec est tellement dans mon top 3. Ce mec, en saison 1, comment je l'ai haï d'une force quand je l'ai vu tabasser Nezuko. Par contre, il y a un truc, j'ai compris direct qu'il y avait un truc. Son regard, il se vide quand Nezuko, elle se détourne de lui. Et quand t'as son flashback, tu comprends pourquoi son regard se vide. Il a tué sa daronne. S'est fait injurier par son frère. Son frère est mort sous ses yeux. Il a la plus grande entrée de Kaini grec. Quand il pose sa main sur la tête à Nezuko. Ok, non, c'est bon. La saison 4, il y en a 50 000, ils ont retourné leur veste quand ils l'ont vu. Le cinéma, ça a hurlé quand ça l'a vu, mon gars. On parle de Tomioka, on parle pas assez de Sanemi. Sanemi, il s'est tapé l'une 1, Muzan. Oh, Saburo. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. Il est dans le top 3. Non. Attends, on va faire une case en dessous. Akaza. Oh putain, merde, mais on enchaîne le perso de Goat. Mais mon gars, si je dois mettre un démon dans mon top 3, mais c'est toi tous les jours de la semaine. Ce que tu as apporté à cette œuvre. Il a un des meilleurs combats de l'œuvre. Sa conclusion, c'est la putain de plus belle conclusion que j'ai vue pour un personnage. On a comme Koyuki qui... je sais plus, qui lui attrape la main et lui fait « Frérot, reviens ». Et lui, il est là « Non, je dois me battre ». Et... c'est tellement horrible parce que c'est pas comme Doma et Kokushibo, il a perdu la mémoire, il l'a pas. Il ne retrouve pas sa mémoire. Et du coup il est là, pourquoi je dois me battre déjà? Pourquoi je me suis battu toutes ces années? Pourquoi? T'as pas un V67 pour venger sa meuf? Non. C'est vrai que... Et tu le vois au début, le mec il veut juste aider son père. Il veut juste aider son père, il a rien demandé. En gros on l'a fait maintenant, hein. Ça part en excellent, hein. Ça part en excellent. Amane, elle rejoint sa... Merde. Qu'est-ce que je viens de faire? Amane rejoint son fils et son mari. Regardez sa tête. Là, il y a Muzan devant elle, hein. Shigeru, bah écoute, mon gars, tu vas aller à côté de tes frères et sœurs et ta maman, hein. Oh, Shinobu! Mais quelle femme! En saison 1, elle fait trop psychopathe, ça me bute. Dans l'arc final, ce que cette femme apporte, j'ai passé la semaine la plus aigrie de ma vie en me disant que ce perso était une grosse merde. Mais quelle fut ma surprise quand elle a retourné le game. Cette femme, le monde est perdu, hein. Et sans elle, Doma, il fait un putain de carnage. Bah oui, c'est juste pour ça qu'il est trop con. Le mec, il fait un repas en plein combat, frère. Tamayo va à côté, hein. Oh là 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 là, mais bordel de merde, mais ces deux femmes sont de sauveuses, hein. Non, elle se fait découper par Rui, après elle part, elle tombe sur Shinobu. Shinobu, elle lui demande combien elle en a tué, elle dit j'en ai tué 5 alors qu'elle en a tué plus de 40, frère, à un moment faut remettre sa gueule, hein. Bah elle va rejoindre ses copines. Monsieur Imejima Gyome.
Mais je suis trop obligé de foutre ce mec, il est ici. En plus, on a eu ce flashback la semaine dernière. Non. Non, je suis désolé, mais ce mec, qu'est-ce qu'il a? Mais c'est le pourfendeur littéralement le plus fort depuis Yoriichi. Le leadership contre Kokushibo. Il prend Kokushibo en 1v1 pendant au moins 10 minutes, le temps que Sanemi se soigne. Et il arrive contre Muzan, il a à peine une blessure sur le front, frère. Le discours contre Kokushibo, où il développe la marque Kokushibo, il est en mode « Ah, gros nul, tu vas crever !» Et lui, il lui fait « Mais j'en ai rien à foutre, mon gars. Un pourfendeur, il est jamais certain de se réveiller le lendemain. » Et autre chose, la conclusion de ce putain de GOAT. Où tous les enfants, ils l'ont attendu, frère. Sumir. Alors, c'est un perso très osé. La seule personne qui fait chialer Yoriichi. Rien que pour ça, mon gars. Merde, c'est pareil que Ruka, frère. Tu la vois 30 C'est un perso que tu vois 30 secondes qui est totalement osef et qui a une importance capitale dans l'œuvre. Le mec, dans son époque, pour lui, il a une discussion anodine avec quelqu'un qui, 500 ans plus tard, va servir. Et ça, c'est magnifique. Non, c'est trop une goutte. C'est, je pense, mon démon préféré de la saison 1. Non mais, Yaba, il est où? Yaba, c'est grosse salope caca. Tu m'as mis de la terre dessus, je suis pas content. Pas que Inokami Granules, dans l'animé, dans le manga, c'est une goat. T'as dit le mot interdit, tu sais pas où Tamayo veut en venir, t'es en mode mais il va se passer quoi? Et là, t'as les 3 bras qui sortent. Sa mort est horrible. Bah, elle, c'est pareil, en fait, elle est importante parce que c'est grâce à elle que Tanjiro a la lame rouge. Vu que Tanjiro comprend que Yoriichi, il avait une lame comme ça. Ces 4 personnages-là sont la quadrualité parfaite de Demon Slayer. On va faire Yoriichi et Tanjiro en même temps. Tanjiro, Yoriichi, Witch. Écoute-moi bien. Il est né pour éradiquer Muzan. Ce qui est le plus tragique, c'est qu'il a pas réussi. Tanjiro, c'est le digne héritier de Yoriichi. Muzan, en fait, il est totalement déboussolé, il a jamais vu ça. Lui, il est en mode je suis au-dessus de tout, je suis au-dessus des règles. Il y a un mec, il arrive, il casse ça en 3 secondes. Il s'y attendait pas. Ce mec est trop important. Hein. Et c'est ce mec qui fait que Tamayo a réussi à sortir de l'emprise de Muzan. Non, 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 ce mec se décapite dans un rêve. Ce mec met fin à ses jours. Même si c'est dans un rêve. Il met fin à ses jours quand même, le frérot, il en a rien à foutre. Non, Tanjiro... Alors, lui, c'est le seul membre de la famille de Tanjiro qui sera au-dessus. Démon du temple, c'est le premier démon que Tanjiro, il voit. Bon, en vrai, il est osef, hein. Tengen. Flashback parfait. Après, il a un match-up parfait contre Gyutaro, donc c'est ce qui l'aide. Le comeback qu'il fait en saison 2. C'est quoi cette folie? Il taille Daki en un coup. Et en plus, il se permet de la tailler derrière, c'est trop drôle. Alors là, je compte pas Kiriya dans les 3, je compte que les 2 petites. Et du coup, je les mettrai avec... pas leurs sœurs, parce que évidemment, elles sont plus cool. Je les mettrai en grave cool parce que... c'est quand même des giga soutiens émotionnels à Kiriya, le petit goat. Urukodaki. Mon gars, y a pas d'œuvre hein, si t'es pas là, mon ref. Hein. Il arrive. Tanjiro, il lui fout une claque parce qu'il a pas décapité le démon. Et parce qu'il a pas fait ce qu'il fallait. Il l'entraîne. Bon, par contre, frérot, ton entraînement abuse. Tu veux le tuer ou tu veux l'entraîner? On se demande, tu vois, à la limite. Maintenant, avec lui, là... et je pense que c'est le bon moment pour faire Guillou. Lui, déjà, sa psychologie est insanement bien abordée. Genre, vraiment. Tous ceux qui disent « Gneu, pourquoi il pète un plomb d'un coup ?» C'est pas d'un coup, mon gars. Épisode 3 ou 4, quand il y a Urukodaki qui lit cette lettre-là. Tomioka, il lui dit dedans « J'espère qu'il pourra être votre héritier. » Tomioka ne se considère pas comme l'héritier d'Urukodaki depuis le début de l'œuvre. Faut pas inventer des trucs. Oh, saison 4, il a pété un plomb. Non! Ça a toujours été comme ça, frère. Et le fait que ces deux-là mettent leur putain de vie en danger pour Tanji Goat, il sauve Tanjiro Nezuko, il sauve Tanjiro contre Rui quand on le retrouve. Le fight contre Akaza est abusé. Le fight contre Muzan, mon gars, tu es un Goat. Mon gars, tu es encore debout. Quand Muzan il cook la petite surprise de bâtard qu'il a fait. Non, ce mec, c'est trop, hein, vraiment. Ce type, c'est mon homme, hein. Uta. Alors, je vais la mettre à côté de Koyuki, puisque c'est un personnage très important dans la vie de Yoriichi. Je rappelle du coup que c'est la meuf de Yoriichi, une fois que Yoriichi déserte finalement chez lui. Wakuraba. Bah frérot, lui c'est le plus con.
Lui, c'est le plus débile parce qu'il est... Lui, c'est pas comme l'autre, il pose ses couilles sur la table et il dit donne-moi du sang. Lui, il essaie de se barrer. Tu es dans l'antre du roi démon, mon gars. T'as cru ça allait passer? Bah ouais, logique. Yushiro, je le mets avec Tamayo. Mais comment je le kiffe! Dès la saison 1, je l'ai kiffé. Son humour est trop drôle. Quand il dit à Tamayo, on s'enfuit. Et qu'elle, elle le regarde en mode non! Et lui, il fait c'était une blague. Vraiment, j'ai explosé de rire parce que je m'attendais pas du tout à ce genre d'humour de la part d'un personnage. Et il est trop drôle. Le moment où il se casse la gueule dans les escaliers en saison 4, là. Oh bordel, c'est trop marrant. Dans la saison finale, il apporte tellement. C'est grâce à lui que elle pue sa mère et qu'elle se fait jarter. C'est lui qui il sauve Zenitsu contre Kaigaku, frère. Et toi, mon gars, tu viens là. Et tu vas ici. Alors, lui. Le seul problème que j'ai avec Zenitsu, c'est que son humour, au début, il me faisait beaucoup rigoler. Et plus on avançait, plus j'avais du mal. Et bah, il s'est passé ce qui s'est passé avec la lettre. Du moment qu'il reçoit la lettre, frère. Voilà pour le best-of YouTube. J'espère que cette tier list vous a plu. Et puis voilà. Tout ce que j'avais à dire. J'ai une grosse question comme ça là. Si Enmu il était resté dans le train, est-ce qu'il allait cramer au soleil? Il était resté réincarné en train. Attends, mais du coup c'était complètement con son plan de base. Attends, non mais c'est vraiment une vraie question, hein, parce que ça se trouve il est vraiment encore plus idiot qu'on le pense. Ça se trouve vraiment ce mec, son plan c'était juste de la merde depuis le début.